Dans le précédent épisode de Ciné Défi Extrême, prisonniers d'un monde qu'ils n'ont pas créé, contraints de goûter à de la nourriture infecte et obligés de déguster comme jamais, nos valeureux candidats ont toutefois réussi à ramper jusqu'à la liberté. Et le chef solitaire s'est fait un nouvel ami. Je ne te lâcherai pas avant que la confiance en toi ne te sorte par les trous de nez et que ton amour propre n'envahisse ton cervelet malade. Le petit DJ à sa maman, c'est fini. Mais en prison, il n'y a pas de place pour les traîtres, même pour les gothiques sympathiques. Si bien qu'à la fin de la journée, on a dit adieu à Joël et bonjour à Edith. Hey, Edith, la fille qui a une araignée géante au plafond. Est-ce qu'elle va encore rendre tous les candidats marteaux? Pour le savoir, regardez Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Tout est tellement plus petit que dans mon souvenir. J'arrive pas à croire que Joël avait passé un arrangement avec l'autre équipe. J'en aurais pas cru capable. Je me rappelle ce buisson. Je me rappelle cet arbre. Je me rappelle cette pierre. Salut, Pierre. Moi, j'arrive pas à croire qu'ils l'ont fait revenir. Ça équivaut à nier notre supériorité numérique. Et c'était le seul avantage qu'on avait. Alors toi, si tu me cherches, tu vas me trouver. Oh, bonne nuit et faites de beaux rêves. Qui a verrouillé la porte? Attends, pousse-toi! Oh, les flics! Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Un cadavre? Ou bien un mort vivant? Bouh! Pas de panique, personne n'est mort pour l'instant. Je suis là pour que vous puissiez réviser en vue du plus incroyable des défis. Dans ces manuels, vous trouverez le programme de 8 années de médecine. Potassez-le bien cette nuit parce que demain, nous jouerons au docteur. Je peux pas saquer les docteurs. Ça les excite de dire à leurs patients des trucs qu'ils veulent pas entendre. Genre, ne grattez pas la croûte, ou si vous mangez que de la viande, vous serez pas centenaire. Bah, me dites pas ce que je dois manger. Mais pour jouer au docteur, pas de problème, je suis volontaire. J'aurais pu devenir docteur si j'avais voulu. La médecine n'a plus de secret pour moi. Parce que j'ai attrapé plus de 300 maladies répertoriées. Et j'ai réussi à en guérir pour la plupart d'entre elles. Mais il n'y a pas encore de vaccin pour éviter de tomber raide dingue de l'échona. Pour gagner ce défi, vous allez devoir mémoriser le contenu de ce manuel. Dans son intégralité et pour demain matin. Quoi? Mais tu as vu l'heure qu'il est? Pas de panique, Marilo. Un cours de médecine de nuit ne serait pas complet sans pizza. Quelle bonne odeur! Ouais, ça sent l'arnaque. Ou plutôt la méthode d'apprentissage. Un étudiant en médecine consomme 850% de pizza en plus que le reste de la population. Alors, servez-vous. D'autant plus qu'il y en a plein d'autres en préparation. L'aspect est normal. L'odeur est normale. Le goût est... incroyable. Comment ça? C'est juste pas possible. Continue comme ça, pendant que j'ajoute la touche finale avec du fronton. Mon équipe va se demander où je suis. Pas tant qu'ils auront à manger. Alors fais tourner cette pâte et que ça saute. Fais-la tourner comme une roulette de casino. Berthe, est-ce que je louche quand je lis? J'en ai aucune idée. Je suis distraite par ton t-shirt moulant. À moins que... Laisse-moi faire la lecture pour ne pas fatiguer tes yeux.
l'anatomie. Ah, il fait une de ces chaleurs. Edith, tu sais ce que mes frères et moi on a fait une fois? Une dégustation de pizza sans les mains. T'as raté un truc. Il n'est jamais trop tard. Ce qui me plaît, c'est ta classe. Mes cheveux. Mes pectoraux. Ma pizza. Je suis trop contente d'être revenue. Je faisais une prépa en médecine avant d'être recherchée par la police. Alors je vais réussir les doigts dans le nez. Et puis, Gontran est le garçon le plus adorable qui soit. S'il était une friandise, alors ce serait de la pâte d'amande enrobée de chocolat au lait. Je suis content de revoir Edith, vous pouvez pas vous imaginer. Ouais, c'est comme un Noël, mais avec pizza. Une bûche 4 fromages. Cette pizza est une tuerie. Et dire que c'est le chef qui l'a faite. Tu n'en manges pas, les Shona? J'adore les pizzas. Seulement, mes rondeurs et moi, on n'est pas d'accord. Et franchement, je tiens pas à me fâcher avec elle. Tant mieux si les Shona n'en mangent pas. Ça en fait plus pour les autres comme ça. Eh, doucement. DJ n'en a pas encore mangé, lui. Au fait, il est où celui-là? Je suis ici depuis pas mal de temps, vous savez. Alors filez-moi une part. Bon, je suis fier de moi. Pourquoi je reste ici à vous regarder manger puisque le prochain défi n'est pas éliminatoire? Ça sert à rien de bosser comme des fous puisqu'on ne risque pas sa place. Elle a marqué un point. Bonne nuit. J'aurais pu les forcer à rester, mais ils ne font rien pour qu'on gagne. Apprendre des termes médicaux? Faut pas rêver. Ils nous seraient éventuellement utiles s'il y avait un défi sur le piercing ou les fringues pour les obèses. Maintenant que Joël est parti, il faut garder un œil sur Marilou. Je me disais, et si toi, moi et Harold, on formait une alliance? Quoi? Toi plus moi et Harold au sein d'une alliance? Je suis très sérieuse. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis trop KO. Moi aussi, ma tête est pleine comme un œuf. Moi, j'ai une forme d'enfer. Rien ne vaut une bonne nuit de sommeil. Pas vrai, les copains? Ouais. Bonjour, compétiteurs. Ou devrais-je dire, docteur. Êtes-vous prêts à relever un nouveau défi? D'entre nous sont mieux armés que d'autres. Tu as fait ton choix, moi j'ai fait le mien. Oh, il y a de l'orage dans l'air, c'est le temps que je préfère. Suivez-moi à l'intérieur. L'épreuve d'aujourd'hui s'appelle Heure de visite. Il y aura une récompense à la clé, mais un seul membre de l'équipe gagnante pourra en profiter. S'il y a qu'un petit vénard, alors je vois pas l'intérêt de se fouler la rate pour essayer de gagner. Une épreuve est une épreuve. Et c'est un pour tous et tous pour un, Hugo. Ou tous pour rien, si la récompense te passe sous le nez. C'est celui qui aura le plus contribué à la victoire qui l'aura. C'est-à-dire moi, bien sûr. Louis, tu ne nous as pas dit en quoi consistait la récompense. Tu es très perspicace, Harold. Voyons si ton équipe et toi êtes capables d'assembler un cadavre. Tu veux dire un homme mort, c'est ça? Attention, pas n'importe lequel puisqu'il ressemble à votre serviteur. Ces cuves contiennent les parties démembrées de 2 cadavres en tout point identiques. Chaque joueur devra grimper en haut de l'échelle de son équipe, s'attacher à la corde plastique et sauter dans la cuve avec l'espoir d'en retirer une partie du corps. Chaque partie retrouvée devra être placée sur cette planche de façon à reconstituer le corps qui sera ensuite hissé à l'aide d'une poulie jusqu'au plafond afin qu'il soit réanimé en un éclair. L'équipe qui aura ramené Louis Frankenstein à la vie aura gagné. Bon, nous allons commencer avec l'équipe qui saura me dire comment soigner un patient qui a un haricot coincé dans le nez. Il faut lui administrer un antidouleur avant de sonder la zone infectée à l'aide d'un tampon stérile. C'est en effet la bonne réponse. Ouais. C'est quoi ce machin? Oui, j'ai oublié de vous parler de l'anguille électrique. 3 décharges et vous êtes grillés. Ouais, bonne pioche. Ok, question suivante. Votre patient a une rougeur inflammatoire irritante aux fesses. Diagnostic? Allergie aux couches culottes. Appliquez du talc afin d'absorber l'humidité. Oui. Tu vas me payer. À moi! À moi! À moi! Oups, je t'avais pas vu. Ça fait mal. Question suivante. Votre patient a la langue blanche, les yeux rouges qui sécrètent un horrible liquide.
Alors, diagnostic. Oh, je crois savoir. Conjonctivitis purulentus à soigner avec 2 gouttes de colique néphrétique. Absolument exact. Je me suis amusé à mélanger les termes médicaux du bouquin. Quelle pièce! Oh, j'ai pas envie de salir mon t-shirt. Bien joué, Edith! Excès de cérumen. Otite virulente. Poil entre les orteils. Prendre 2 plumes de cheval avant chaque repas. Maladie de la cravache folle. Infarctus du myopathe. Pour l'instant, les électros mènent d'une tête. Oh, ça t'amuse? T'es qu'un gros naze! Allons, calmez-vous tous les deux. C'est pas à Harold qu'il faut mettre une déculottée. Si on gagne, c'est peut-être toi qui auras la récompense. Il ne faut pas que tu le prennes mal. Il voulait juste blaguer. Cet abruti a eu de la chance que je lui ai pas fait une prise de karaté. Ou que t'as pas gâteau. Tu sais quoi? Je me disais que toi, Hugo et moi, on pourrait former une coalition d'enfer. Une quoi? Avec lui? T'es folle dingue? Je veux simplement prendre soin de toi, c'est tout. Oh, faut vraiment le voir pour le croire. Comment Léchona peut-elle adresser la parole à Hugo? C'est qu'un tocard à 2 balles où je m'appelle pas Harold, Norbert, Cleaver, Doris, McGrady et j'en passe. Ah, dites surtout pas à Hugo qu'il y a Doris dans mon nom. Et voici le dernier morceau de puzzle. Les électrobarjots ont reconstitué leur cadavre. C'est le moment de le hisser au plafond et dépêchez-vous parce que les bras cassés sont à vos trousses. J'ai trouvé la